Alors, la gang de J'en ai marre, merci d'être là avec moi sur la chaîne YouTube. J'en ai marre, la seule chaîne anti-globaliste, anti-mondialiste, la seule officielle pour la grande francophonie internationale. Merci d'être là. Ceux qui ne sont pas membres de Freedom News Network, allez devenir membre tout de suite, sur YouTube aussi. Allez sur Patreon, P-A-T-R-E-O-N, il y a plein d'exclusivités et de choses des plus inusitées et bizarres qui vous attendent. Minds.com, ma page Facebook, J'en ai marre, faites-moi une demande d'amitié, et mon site internet, j'en ai marre.net. Tout le monde se rappelle de l'incident qu'il y a eu à la centrale nucléaire, mais c'est plus vraiment une centrale, c'est un site d'enfouissement à Hanford, aux États-Unis, dans l'État de Washington, il y a quelques semaines, peut-être 2 mois, je vous en avais parlé. Le sol qui s'était effondré. En tout cas, ça a pris des jours et des jours avant qu'on se rende compte de ça. Et là, on est en urgence en train d'essayer de détruire toute cette région-là de cet entreposage-là. C'était plein. Parce qu'on entrepose les déchets nucléaires dans ce coin-là, dans ce site-là, depuis des années. Les déchets nucléaires sont hautement radioactifs, sont là pour des centaines d'années, vous le savez. D'ailleurs, c'est un des problèmes pour la crédibilité des groupes environnementaux, c'est qu'on est toujours là à parler du CO2, des gaz à effet de serre, toutes des choses bidons pour vous blâmer, vous autres, les petits moutons qui êtes juste des marionnettes et qui répondez aux appels du système pour que vous consommiez. C'est pas vous autres qui produisez quoi que ce soit. Alors que les vrais défis de l'environnement, c'est pas le réchauffement climatique qui a été déconstruit. Ça fait 30 ans qu'on est à la même température stable. Le soleil est la seule influence pour le changement climatique et le réchauffement ou le refroidissement de la planète. Ces gens-là sont des manipulateurs, encore une fois, des menteurs qui descendent directement de nos gouvernements, nos systèmes, qui sont là pour nous troller, nous vider les poches, puis nous garder esclaves et nous remplir le crâne avec des insanités et des mensonges et des stupidités. Les vrais problèmes auxquels on a à faire face, c'est la qualité de l'eau. Qualité de l'eau où plein de gens sur la Terre, d'abord, n'ont pas accès à l'eau. Deuxièmement, quand on a accès à une eau d'une mauvaise qualité parce que les grandes entreprises ont pollué, continué à polluer et utiliser les cours d'eau, les rivières, les lacs, les océans comme des poubelles. Et les grands dirigeants de nos grands gouvernements les laissent faire, mais viennent nous blâmer, nous autres, d'avoir acheté leur putain de voiture. Leur putain de téléphone, leur putain de ceci, puis leur putain de plastique, qu'eux ont produit pour s'enrichir, en vidant les ressources naturelles et en exploitant les peuples de toutes les nations, où on est allé exploiter leur richesse naturelle, et ils laissent faire ces grands pollueurs-là qui ont utilisé les océans, entre autres. L'Europe, qui produit la majorité de son énergie avec le nucléaire, est allée enfouir depuis 40 ans, 50 ans les déchets nucléaires dans des grands contenants de béton, puis on larguait ça dans les océans. Puis là, aujourd'hui, on se retrouve avec quoi? Vous pensez? Un problème majeur sur les épaules, parce que, imaginez-vous, pas besoin d'aller à l'université en sciences de la nature pour comprendre que l'océan est à un niveau de salinité très élevé et que le sel est très corrosif pour le béton. Eux autres sont allés mettre ça dans du béton, lâcher ça dans l'océan. Les Russes, les Européens, en général, tous les pays d'Europe utilisent le nucléaire. Puis là, qu'est-ce qu'on se rend compte 40 ans après, 50 ans après? C'est que, tous nos contenants commencent à fendre, à s'ouvrir. Ben oui, c'était du sel. Et le sel est corrosif pour le béton. Là, nos océans sont complètement irradiés. Le Pacifique est irradié avec Fukushima, qui depuis 10 ans, on est incapable de le contrôler. Les scientifiques sont sortis pour dire, les réacteurs sont en pleine fusion, on ne sait pas quoi faire, on a perdu le contrôle, c'est la plus grosse catastrophe. Il n'y a personne qui en parle, c'est étonnant. Personne ne parle de ça dans les médias. Voyez-vous comment le système est corrompu? Le système est corrompu. On ne vous parle pas des océans pollués avec tous ces contenants de, de béton qui sont en train de se faire attaquer par la corrosion. Ils s'en vont, quand ils en prennent aussi, ils s'en vont les enterrer, les enfouir dans des montagnes africaines, dans le sol africain. C'est complètement dégueulasse. Et après ça, on veut nous faire la leçon. Oh, il y a le changement climatique. Puis là, c'est de votre faute, les petits, si on est en train de vivre un réchauffement climatique. Vous êtes les responsables de ça, vous autres. Êtes-vous tombez sur la tête? Voyons. Réveillez-vous, le monde. Commencez à être vraiment, là. Vous commencez à me pomper l'air. Donc là, dans ce site d'enfouissement, là, les travailleurs, ils viennent d'être testés, puis ils viennent d'être testés avec des
radiations internes, intérieures, dans leur corps, malgré tous les petits outfits qu'ils sont en train de porter, puis les travailleurs sont très, très nerveux, puis ils sont en panique, puis on les écoute pas, puis on veut forcer, puis on accélère toute la destruction de ce coin-là, on veut cacher ça. Et là, il y a de plus en plus de gens qui s'élèvent et qui envoient des commentaires, qui envoient des messages pour dire que dans cette région de Washington, où ce site se trouve depuis des décennies, les taux de cancer de thyroïde, la glande thyroïde, entre autres, ont subi des augmentations phénoménales. Et on sait que le vent, la radiation se promène dans l'air, le vent souffle toujours dans la même direction ou à peu près. Donc, les gens de certaines régions ont réalisé qu'ils sont attaqués par un cancer de la glande thyroïde, entre autres. Donc, tous les petits Greenpeace en herbe, puis nos petits écouteurs, puis le petit monsieur Green qui se promène en Hummer, qui veut nous faire des leçons, puis l'autre, le vieux dont j'ai oublié le nom, puis le japonais dont j'ai oublié le nom aussi, là, qui veulent nous faire des leçons. Ben, ces gens-là, ils se promènent tous en Hummer, en avion, ont toutes des grandes propriétés, puis ils veulent nous faire des leçons de « Wow, faut économiser l'énergie, faut faire attention à notre consommation, au CO2, puis à patati et patata. » Les vrais problèmes auxquels on fait face, c'est des problèmes de tous les jours avec la qualité de l'eau, la qualité de l'air, toutes ces entreprises-là qui polluent l'atmosphère avec leur émanation de grandes entreprises de produits toxiques. C'est ça les vrais problèmes auxquels on fait face, puis on n'en parle jamais. Voyez-vous comment vous êtes trollés, comment vous êtes vraiment... C'est désolant de voir l'humanité être dans un état de bêtise puis d'ignorance comme celle-là. Moi, je vous le dis, là, je m'en vais mettre sur pied là, un produit, ça va être le carré de sable portable pour que vous puissiez vous mettre toujours la tête dans le sable. Vous l'aurez à portée de main parce que on dirait que c'est ce que vous aimez le plus faire, les humains, vous autres, là, les cabochons, c'est de vous mettre la tête dans le sable puis ignorer toujours les réalités et repousser la réalité pour ne pas vous casser la tête. Moi, je t'aboute, j'en ai vraiment plein le pompon.